Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 août, 26 août 2024. Et je suis revenu encore te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car j'insiste encore à dire que lorsque Jésus-Christ demeure dans ta vie, chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de grâce parce que Jésus-Christ s'installe dans ta vie dans toute la plénitude de sa grâce. Et c'est pour cela qu'il ne sera jamais pour toi un condamnateur ni un juge, mais il vient pour te sauver. Et il te dit, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué de porter de lourds fardeaux, et je te donnerai du repos. Et il dit aussi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce matin ou ce soir, je ne sais pas, tu écoutes la vidéo, je vais seulement appuyer sur le fait que Jésus dit qu'il est toujours avec toi. C'est pas parce que les circonstances sont difficiles que Jésus n'est pas présent, au contraire. Tu vois, ce que tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir, que Jésus-Christ n'est pas présent. Si les circonstances te donnent l'impression que tu ne vas pas t'en sortir, tu dois élever ta foi vers Jésus-Christ. Tu te confies en lui. Tu t'attends à lui. Car pour lui, rien n'est impossible. Quoi qu'il arrive, il peut toujours faire quelque chose. Il peut toujours faire quelque chose pour t'aider à t'en sortir. Il a tout pouvoir. Et il a dit plusieurs fois, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre, il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et celui qui croit en moi aussi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. Donc, il va pouvoir à tes besoins. Donc, sois courageux. Et ta foi s'affermisse en Jésus-Christ, sachant qu'il est présent en toi dans toute la plénitude de son amour et de sa grâce, et il est capable de tout faire pour t'aider à t'en sortir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et que toi aussi, tu sois béni. Avant de continuer la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 14, que nous avions commencé, je vais prier pour toi, pour que ta foi s'affermisse, pour que tu ne te laisses pas emporter par le découragement. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi pour te prier. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je te demande maintenant de manifester ta grâce, ta toute puissance dans sa vie. En sorte, Seigneur, qu'il puisse trouver solution à ses problèmes. Si les circonstances sont difficiles, voire même impossibles, nous savons que rien n'est impossible à toi. C'est pour ça que j'ose te demander dans le nom de Jésus d'intervenir dans sa vie, quelles que soient les circonstances, pour lui apporter la délivrance, la paix, la consolation et la guérison de son esprit, de son âme et de son corps. Papa, merci, parce que tu es fidèle. Nous pouvons compter sur ta fidélité. Nous pouvons compter sur ta toute puissance. Nous pouvons compter sur ta grâce. Car la volonté du Père qui t'a envoyé vers nous, c'est que tu nous sauves tous. Alors sauve mon frère, sauve ma soeur qui prie avec moi maintenant, par ta grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi et rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut empêcher Jésus-Christ d'agir dans ta vie, de se manifester en toi. Rien ne peut empêcher Jésus-Christ d'agir en sorte que, quoi qu'il arrive, que ta vie soit une vie victorieuse. Jésus-Christ veut que tu t'installes dans sa victoire et par sa grâce toute puissance, il est toute puissante, il est en toi. Il veut absolument que tu sois sauvé, que tu sois guéri. Il veut absolument que tu sois libre de toute entrave, que tu sois libre de toutes sortes de tracas qui sont là pour empoisonner la vie.
Jésus-Christ veut que tu sois délivré. Et je vais continuer à lire avec toi ces passages de l'évangile de Jean, chapitre 14. Jésus qui dit, Jean 14, verset 11, Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus a fait des œuvres, il a guéri des malades, il a fait beaucoup de miracles. Mais certaines personnes, au lieu de croire en lui, de reconnaître que la puissance de Dieu agit en lui, certains préféraient de dire que c'est pas la puissance des démons qui chasse les démons. Or, évidemment, ces gens-là n'avaient jamais vu quelqu'un chasser un démon avant la venue de Jésus-Christ. Puisqu'avant la venue de Jésus-Christ, l'Éternel n'avait jamais donné au pouvoir aux hommes sur les démons. Mais c'est Dieu le Père, en envoyant Jésus-Christ, qui donne à Jésus-Christ tout pouvoir pour qu'il puisse nous libérer de tous les démons qui régnaient sur l'humanité sans aucun secours. Jésus-Christ a fait des œuvres et les gens ne voulaient quand même pas croire. Jésus va lui dire, eh bien, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus-Christ a fait des œuvres. Il a accompli des miracles. Mais ces miracles ne suffisaient pas pour les gens. Quoi? Bon, c'est vrai. Celui qui était malade voulait bien être guéri. Et d'autres, les religieux de l'époque étaient même en colère. Est-ce que Jésus guérissait les malades? Sitôt quand il opérait une guérison, les jours du Shabbat, là, c'était pour être très grave. Mais Jésus va dire ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus dit quelque chose d'une extrême importance. Il dit que toi qui crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a faites, et tu en feras même de plus grandes. Jésus a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Donc il dit ceux qui croient en lui pourront faire aussi tout cela. Mais il y a encore d'autres œuvres à faire. Jésus pardonnait le péché. Et il t'a donné à toi aussi le pouvoir de pardonner le péché, puisqu'il dit, celui à qui tu pardonnes le péché, ce péché sera pardonné. Tu as le pouvoir d'accomplir cette œuvre aussi, de pardonner les péchés des gens qui se présentent devant toi. Ce que Jésus a dit. Tu feras les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes. Et tu pourras parvenir à aimer celui qui te déteste, à faire du bien à celui qui te fait du mal. Ce sont les œuvres de Jésus-Christ. Il dit, tu feras les œuvres qu'il a faites, mais aussi les plus grosses. Souvent, quand on dit ça, quand on lit ces versets, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Beaucoup, les gens pensent plutôt, les œuvres de Jésus-Christ, c'est accomplir un grand miracle, ressusciter les morts, faire des choses merveilleuses. C'est vrai. Ça en fait partie. Mais aussi, les œuvres de Jésus-Christ consistaient aussi à pardonner le péché, à pardonner les pécheurs. Les œuvres de Jésus-Christ consistaient aussi à aimer inconditionnellement. Les œuvres de Jésus-Christ consistaient aussi à aimer même ses bourreaux au point de prier le Père de ne pas les condamner. Donc, tu es disciple de Jésus-Christ. Tu dois prendre conscience que Jésus-Christ habite pleinement dans ta vie. Et tu dois prendre conscience aussi que tu es appelé à agir comme Jésus, à reproduire les œuvres de Jésus-Christ. De même, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, les gens qui l'ont crucifié, les Romains, qui avaient l'habitude de voir mourir les crucifiés, en voyant mourir Jésus, ils ont dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort comme les autres crucifiés. Les autres crucifiés mouraient en déblatérant, mouraient en prononçant des malédictions sur les gens, en maudissant, en injuriant. Mais Jésus meurt en disant, Père, pardonne-leur. Au point que même ceux qui lui enfonçaient les clous dans la main étaient pardonnés. Le pardon, ça fait partie des œuvres de Jésus-Christ. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas pardonner comme il a pardonné, tu vas aimer comme il a aimé. Et tu pourras aussi
Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes appelés à reproduire les œuvres de Jésus-Christ. Tu es appelé à reproduire les œuvres de Jésus-Christ dans ta vie. Celui qui croit en Jésus-Christ fera les œuvres qu'il a faites. Jésus dit même, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus, en allant vers le Père, nous garantit qu'il va continuer à agir avec nous dans ce monde pour manifester sa gloire, sa toute puissance en faveur des humains, à condition que nous nous mettions à sa disposition. Si tu te mets à la disposition de Jésus-Christ, il accomplira toutes ses œuvres dans ta vie. Alors, mets-toi à la disposition du Maître, afin que ta vie soit un instrument à son service. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de déprime, pas de découragement, pas de dépression nerveuse. Car Jésus-Christ est avec toi. Il est ton sauveur. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis encore, à demain pour les paroles de la vie éternelle.